Nous sommes au bloc opératoire de la clinique des Émailleurs. La patiente souffre d'un cancer du sein. Le chirurgien retire un ganglion sentinelle qui va lui dire si d'autres ganglions sont touchés. Il sollicite Barbara Pascal, médecin anatomopathologiste. Elle va faire l'analyse en temps réel pour rechercher des cellules tumorales. Des cellules qui viendraient de la tumeur qu'elle a au niveau du sein et qui auraient métastasié dans le ganglion. Le ganglion sentinelle est indemne. Sain. C'est une bonne nouvelle. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Cette annonce va avoir un impact direct sur la suite de l'opération. Elle sera plus courte et moins invasive. C'est un travail d'équipe. Elles sont au courant avant l'intervention et dès qu'on a besoin, on les appelle, elles arrivent, elles nous donnent le résultat au bloc. On est au contact de la prise en charge du patient, du chirurgien, des décisions et oui, c'est un vrai plus dans notre métier. Oui. Le bureau de Barbara Pascal est juste en face, au laboratoire Medipat. Ce groupe privé appartient à des médecins rassemblés pour investir dans un matériel de plus en plus coûteux. Ici, on reçoit des organes, des tissus ou des cellules pour traquer des anomalies liées à une maladie. C'est un utérus. C'est une intervention pour un prolapsus, c'est une descente d'organes. On va vérifier l'endocole, l'exocole, voir s'il n'y a pas des polypes ou des lésions. Donc là, moi, j'ai rien de visible. Il faut avoir un minimum de connaissances sur les organes, quoi. En fait, c'est ça, pour savoir ce qu'on fait. Et savoir surtout, c'est le plus important, c'est savoir ce qu'il faut prélever, en fait. Ensuite, plusieurs interventions s'enchaînent. Le prélèvement est séché, fixé dans la paraffine et enfin découpé pour être placé sur les lames qui seront analysées. Je vais faire une coupe à 4 microns, c'est-à-dire un cheveu, c'est entre 50 et 100 microns, donc c'est plus qu'un dixième de cheveux. Dernière opération, la coloration pour rendre les particularités bien visibles. À chaque étape, il faut garder à l'esprit qu'on travaille pour des patients. Si on coupe trop vite, si on coupe pas assez bien ou pas à la bonne distance, pas à la bonne mesure, on va manger le prélèvement, on va plus jamais le récupérer. Si c'est une biopsie de rein, une biopsie de foie par exemple, c'est très compliqué, on peut pas appeler le patient, lui dire faut retourner au bloc, refaire prélever une biopsie, donc c'est juste pas possible. On retrouve le docteur Barbara Pascal qui va pouvoir analyser un frottis. Elle recherche un cancer du col de l'utérus chez une patiente. Pour ça, elle n'utilise plus son microscope, mais un système d'intelligence artificielle, une aide précieuse, même si c'est elle qui rend la conclusion finale. Quand on regarde par exemple ce frottis-là, l'intelligence artificielle nous dit qu'il y a, et encore il n'est pas très cellulaire, 38 000 cellules. Donc avant on regardait, on faisait le screening de la lame sur les 38 000 cellules et l'œil devait s'arrêter sur les cellules qui étaient atypiques. Là c'est l'intelligence artificielle qui s'arrête dessus et qui nous les montre. Retour à la clinique, cette fois avec une patiente en consultation de gynécologie. Les prélèvements réalisés ici seront étudiés grâce à la nouvelle technique avec des avantages. Sur la fiabilisation des rendus des résultats de frottis et sur la rapidité aussi, à mon avis, d'interprétation. L'anatomopathologie devrait encore évoluer avec l'intelligence artificielle pour anticiper l'évolution des maladies ou identifier les meilleurs traitements. Les prélèvements sont déjà utilisés pour la recherche.